Chers amis, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission. Je reçois un invité qui nous vient de la Côte d'Azur. Côte d'Azur, c'est ça. Philippe. Ouais. Philippe, c'est ça. Alors, il nous a amené quelques petits objets dont on aura l'occasion de parler, Oui. un tout petit peu dans cette émission, mais surtout dans une deuxième émission. D'accord. Ouais. Voilà. Alors, première question, c'est est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Philippe Millois, j'habite sur la Côte d'Azur, donc à Vence. Et donc, je suis originaire plutôt du centre de la France, de Bourges. Voilà. Bourges. Je suis descendu dans le sud pour mon travail. Voilà. Un berrichon. Un Berrichon, ouais, un vrai. Exilé dans le sud. Oui. D'accord. Alors, bien sûr, ce qui va nous occuper, c'est ton activité professionnelle, parce que tu es là en tant que chef d'entreprise, Oui. entrepreneur. Ouais. Mais bon, ce qui m'intéresse aussi, c'est le fait que tu sois chrétien. Oui. Et est-ce que tu peux nous dire en quelques mots comment tu l'es devenu? J'avais 7 ans. Ouais. Et ma grand-mère, qui était croyante, a fait le tour de la famille. Et elle nous a parlé de l'évangile, du Seigneur. Et on a tous été touchés, quoi. Mes parents en premier. Et moi, en tant qu'enfant, bien que j'ai vécu dans une famille heureuse, car j'ai quand même vu la transformation qui s'était opérée auprès de mes parents. Et donc, je suis allé à l'église et on m'a enseigné que Jésus était l'ami des enfants. Et moi, c'est pareil, j'ai toujours eu ce coup de foudre pour Jésus. En fait, ça a été vraiment Donc, c'était une église évangélique? Évangélique, l'église D'accord. évangélique, quoi. Voilà, donc c'était ma première expérience. Alors j'avais un problème à l'époque, c'est que je souffrais de cauchemars. Toutes les nuits, j'avais des hallucinations, je faisais du somnambulisme, tout ça. J'avais des nuits très agitées. Et je suis allé à l'église a prié pour moi et ça s'est terminé. J'ai commencé à avoir des nuits calmes. Ça, c'est une expérience ma forte, première expérience enfant, voilà. D'accord. Après, on grandit. Je suis allé dans une colonie chrétienne et là, j'ai senti qu'il fallait que je fasse un choix quand même. Même si j'aimais le Seigneur, tout ça, Dieu me C'est demandait... un peu plus tard? Quel âge? Oui, j'avais 11 ans. D'accord. J'ai connu à 7 ans et à l'âge de 11 ans, je suis allé dans une colonie chrétienne. J'ai donné ma vie à Dieu, j'avais 11 ans, quoi. D'accord. Donc à l'âge de 16 ans... On peut dire un engagement jeune? Oui, jeune, tôt, parce qu'après on précoce. découvre la vie, on grandit, on découvre la vie, il y a les copains, il y a tout, donc... Ouais. Il y a quand même des luttes, c'est pas évident. Quand on est chrétien et que son entourage est non-croyant, tout ça, donc c'est assez compliqué, mais avec l'aide de Dieu, ça se passe bien. Bon, on peut dire quand même que le Seigneur a mis la main sur Oui, toi oui, et dans ton enfance. Mes parents priaient pour moi, pour ma sœur, pareil, qui était... D'accord. Et donc, à l'âge de 16 ans, j'ai décidé de me faire baptiser et j'ai dit, Seigneur, tu diriges ma vie, c'est toi maintenant qui la prends en main. Donc le baptême, engagement de foi, Voilà. un engagement à suivre le Seigneur et les principes bibliques. Voilà, hein. en toute conscience, quoi. Voilà, un choix Un personnel. choix personnel, voilà. D'accord. Voilà. C'est la démonstration visible de la foi qu'il y a dans le cœur, le baptême, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Alors, on a partagé, bien sûr, on a préparé l'émission. Hein, tu as travaillé professionnellement dans un milieu chrétien Oui. pendant plusieurs années. Ça m'intéresse un petit peu de savoir le vécu, ce que tu pourrais partager là en quelques mots avec nous par rapport à cette expérience. Par rapport à cette expérience, oui, en fait, j'ai travaillé dans une entreprise chrétienne qui, à la base, c'était un projet de radio chrétienne, un projet interconfessionnel. Donc déjà, un lien avec les médias, on peut le dire Voilà, comme ça. Hein, un les lien médias, avec la radio à l'époque. La radio. Voilà. Et ce projet n'a pas abouti, malheureusement, parce que c'était le partage des fréquences, tout ça, c'était un peu la guerre. Et on n'a pas eu la fréquence, quoi. On n'a pas eu la fréquence, donc on s'est rabattu sur les enregistrements dans les milieux chrétiens. Donc dans différents milieux chrétiens. À l'époque, l'enregistrement, c'était quoi, de la cassette C'était vidéo? De la cassette, non, principalement audio. On faisait que de l'audio, on faisait pas de la vidéo. D'accord. Donc on allait dans les milieux chrétiens, on enregistrait les conférences chrétiennes, les rassemblements chrétiens. Et moi, je rentrais avec les bandes magnétiques, je faisais le montage, je faisais les masters après. Et après, on envoyait les cassettes aux gens qui les avaient commandées, quoi. D'accord. Donc, ce qui veut dire que ça t'a amené quand même à fréquenter différents milieux chrétiens, Oui. à visiter différentes églises, peut-être même différents pays ou régions? Non, alors sur la Suisse et France, parce qu'on avait racheté une entreprise qui faisait la même chose que nous sur la Suisse. D'accord. Mais c'est vrai que spirituellement, c'était très enrichissant parce que vous rencontrez des chrétiens de différents milieux. Et moi, ce que ça m'a amené, c'est quand j'entendais les prédications, c'était d'aller vérifier par la Bible, quoi. Parce que suivant les dénominations, certaines interprètent certains passages d'une manière et d'autres d'une autre manière. C'était l'occasion. C'était l'occasion. Alors j'avais confronté. Ouais. Et là, j'ai dit, Seigneur, il faut vraiment que tu m'éclaires.
c'est toi qui vas me le dire. Et je relisais la Bible. Et ce que j'ai reçu à partir de ce moment-là, c'est que c'était solide, quoi. Parce que c'était vraiment Dieu qui me les a inculqués. Je ne les croyais pas parce qu'on les avait enseignés, Ouais. mais c'était parce que Dieu les avait vraiment mis profondément en moi. Voilà. D'accord. Donc c'est un apport important quand même ça. Parce Ouais. que en fait tu as reçu, on va dire, une multitude d'enseignants, de Ah ouais. pasteurs. Pendant 6 travers- ans, pendant Voilà, 6 tous ans, ces séminaires. ça a été vraiment une richesse pour moi. Et ça a participé à fortifier, Ma foi, voilà, ta maturité ma foi, chrétienne. et puis de voir que l'Église est variée et très, très belle, quoi. Très belle. Alors, dans ce parcours de vie qu'on vient rapidement de survoler, c'est le cas de le dire, ici, avec les drones qui se baladent un peu partout, là. Enfin, ils clignotent, ils bougent, ils font du bruit, mais pour l'instant, ils volent pas encore. Est-ce que tu pourrais, pour conclure l'émission, cette première émission avec toi, nous donner un témoignage d'une expérience forte vécue avec Dieu, en lien à l'audiovisuel, Ouais, etc. ouais. Alors, il y en a plein. Une. Une. Alors, quand je me suis retrouvé à Beaune pour ce projet de radio, je n'avais aucune formation. Et on s'était dit avec mon collègue, c'était un ancien journaliste, on s'est dit, bon, ben, j'essaierai de te faire des stages à gauche, à droite pour te former, tout ça. Mais bon, il n'y avait pas d'école de formation comme maintenant, il existe des BTS audiovisuels. Il y avait juste une école à Paris, Louis Lumière, Vaugirard, qui est très connue, Ouais. qui demandait un niveau de culture cinématographique que je n'avais pas, et également d'un maths sup, maths spé, un concours ouais, d'entrée carrément. énorme. Donc on s'est dit, bon, ben, on va prier. Et on a prié, et quelques semaines après, mon collègue il vient vers moi avec le journal, il me dit, regarde Philippe, la première école audiovisuelle se monte à Beaune, là où j'étais. En plus. Voilà. Donc pour moi c'était vraiment une réponse. Il y avait un signe là. Ah oui, là, je savais que j'étais dans les voies, quoi, Ouais. dans la voie qu'il Dans le fallait, plan. dans le plan, voilà. Et j'ai pu suivre ces cours, alors c'était super intéressant parce qu'on travaillait avec des gens du métier. Il n'y avait pas encore ces BTS, c'était pas vraiment structuré, mais alors c'était des ingénieurs du son, des caméramans, on a eu des cours d'analyse filmique, donc c'était des cours très très complets. Et le tiers du temps, on le passait à faire des stages dans des entreprises. Donc on peut dire que ça, cette expérience et cette porte qui s'est ouverte C'est pour ouvert, toi, tout à fait. ça t'a vraiment, j'allais dire, préparé pour ton avenir, Oui, et ce dont on va parler dans la seconde émission. oui. Hein, et plus précisément, on parlera de ces engins, comme on dit, volants, hein, les drones qui sont au cœur de ton activité aujourd'hui. Ouais. Hein. Voilà, alors on vous donne rendez-vous pour une prochaine émission, vous l'avez compris, une deuxième avec Philippe. Et là, on parlera beaucoup plus en détail de ces engins volants identifiés, des drones, et comment dans son travail aujourd'hui il les utilise. Alors on vous donne rendez-vous pour très, très bientôt, hein. Il suffira simplement d'être attentif à la programmation. On vous remercie pour votre attention. Merci à toi Philippe Merci à toi. pour ce temps, pour la première émission. À très bientôt.